Et les cellules, elles sont entourées de graisse. On avait matérialisé ça par un espèce de tortillon rouge, c'est la graisse. Et alors, qu'est-ce qu'elle fait cette graisse? Elle empêche l'entrée du sucre dans les cellules, oui. Parce que le but, c'est que le sucre, il rentre dans les cellules. Dans quelles cellules? 2,5 millions de Français seraient touchés par le diabète, dont près de 15 000 Côtes-d'Oriens. Le nombre de patients augmente chaque année et devient une priorité de l'assurance maladie. Afin d'améliorer la qualité de vie des patients diabétiques, il existe aujourd'hui 2 services. Il existe 2 services. L'éducation thérapeutique, qui est le luxe, entre guillemets, pour ceux qui ont la possibilité de venir nous rencontrer. Et puis une autre offre, parce que malheureusement tout le monde n'a pas la possibilité, soit géographique, soit en temps, de venir nous rencontrer et participer à ces ateliers. Il existe une deuxième offre qui s'appelle SOFIA. C'est un programme à distance. C'est un accompagnement qui est fait pour les patients qui sont diabétiques, mais à distance, via des infirmiers conseillers en santé qui interviennent téléphoniquement. Et il existe également un relais avec un journal, avec des petits mémos, avec des recettes, avec un certain nombre de documents qui sont envoyés aux patients qui sont diabétiques et qui sont inscrits à ce service SOFIA. Les 2 services, éducation thérapeutique, SOFIA, sont des services gratuits, bien sûr. Ces 2 services ont d'abord pour but de faire prendre conscience de la réalité du diabète aux patients atteints. Ils aident ensuite à mieux connaître et comprendre la maladie et sa prise en charge. Pour moi, du moment que j'étais traité, donc le médicament faisait effet et on n'en parlait plus, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et là, au fil des ateliers, je commence à changer mon rythme de vie, surtout mon rythme d'alimentation. On est assez à cheval maintenant sur. Et puis alors, je ne faisais pas du tout d'exercice. Étant élu dans ma commune, je distribuais les papiers nécessaires aux habitants avec la voiture. Maintenant, je fais tout à pied. Donc je ne prends plus du tout ma voiture pour me promener dans mon village et j'ai une activité multipliée par je ne sais pas combien puisque je n'en faisais pas du tout. 3 étapes composent les ateliers d'éducation thérapeutique sur le diabète, à commencer par un entretien personnalisé, puis des ateliers en groupe expliquant les mécanismes et les risques du diabète, l'utilité de l'activité physique et d'un équilibre alimentaire allié au traitement. Le patient fera un bilan en fin d'atelier ainsi que 6 mois plus tard. Ces ateliers ont pour objectif d'en dévoiler un maximum sur le diabète, mais en aucun cas de remplacer le médecin traitant. Je fais très confiance à mon médecin traitant, mais je comprends très bien, quand j'arrive dans la salle d'attente, je ne suis pas le premier, je ne suis pas le dernier, donc je comprends très bien qu'il ne peut pas passer 1 heure avec chaque patient pour expliquer le diabète. Et 1 heure ne suffit pas, plus. C'est complémentaire. C'est très, 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 très complémentaire. J'ai aucun regret d'avoir participé à ces ateliers. Et pour ceux qui n'ont pas le temps de participer aux ateliers ou ne peuvent pas se déplacer, il existe SOFIA, ce service d'accompagnement téléphonique qui intervient en relais du médecin traitant. Vous pouvez les appeler pour des questions de sport, des questions d'alimentation, de fatigue, de tout ce que vous voulez. Vous avez au bout du fil une infirmière conseil qui est formée au diabète et qui répondra à toutes les questions que vous lui posez. Il y a d'autres choses, vous recevez tous les 2 mois à peu près une petite revue sur différents sujets. Donc ça, et vous pouvez appeler gratuitement, c'est un 0800 que vous appelez gratuitement et vous avez au bout du fil une infirmière spécialisée qui vous répond. Voilà, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Alors si vous êtes atteint du diabète, appelez SOFIA, il n'y a que des réponses qui vous attendent. Les cardiologues, les dentistes. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.